Donc, on aime se nourrir d'expériences qui sont complètement extérieures à l'équitation pour pouvoir éventuellement les projeter dans l'équitation pour nos clubs. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant Charlotte Kloskinet, qui est chargée de mission pédagogique et RSE au Zoo de la Flèche. Charlotte a rejoint l'équipe du célèbre Zoo de la Flèche il y a plus de 10 ans en tant que soigneuse animalière. Depuis maintenant plus d'un an, elle s'occupe d'accompagner les visiteurs et de les éduquer et de les sensibiliser à la protection de la nature et de la faune sauvage grâce à des outils ludiques et pédagogiques. Le Zoo de la Flèche, par ses initiatives ludiques et pédagogiques, peut constituer un modèle inspirant pour les poney clubs désirés d'évoluer dans le volet éducatif et dans l'accueil et l'accompagnement des jeunes cavaliers. Et donc, nous allons faire des études de cas. Voilà. Vaste programme. Donc, Charlotte, c'est à toi. Voici le slide. Une petite présentation d'abord du Zoo de la Flèche. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, comme on l'a expliqué, donc, je travaille au Zoo de la Flèche. Alors, en fait, je vais juste commencer. Vous devez peut-être vous demander ce que je fais là. C'est la première question que j'ai posée quand on m'a appelée. Qu'est-ce que je vais venir faire au congrès à la Fédération française d'équitation? Bon, finalement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc oui, ça fait 10 ans que je travaille au Zoo de la Flèche. Avant, j'étais soigneur animalier. Donc je m'occupais des animaux et ça fait 2 ans maintenant que je suis responsable pédagogique là-bas. Donc en fait, le Zoo de la Flèche se situe à côté de la ville de la Flèche. Pour ceux qui ne le savent pas, on est situé entre Le Mans et Angers, dans la Sarthe. Et comme vous, on est ouvert toute l'année, donc même l'hiver. Juste une petite, je vais faire une toute petite parenthèse sur les parcs zoologiques, parce que vous êtes aussi, pour moi, en fait, un peu des visiteurs. Donc, je vais juste vous expliquer. Les parcs zoologiques, c'est plus du tout ce que c'était comme avant. Donc, les ménageries où on allait récupérer les animaux en milieu naturel, on les mettait dans des cages juste pour les exhiber. Aujourd'hui, les parcs zoologiques, c'est très, très différent. On a 4 grandes missions. Donc, la première, c'est le loisir, comme vous. Donc, les gens, ils viennent juste passer un bon moment chez nous. La deuxième, c'est la conservation des espèces animales. Donc, tous les animaux qui sont présents en parc zoologique aujourd'hui sont tous nés en captivité. C'est interdit d'aller récupérer les animaux en milieu naturel. Les animaux, en fait, n'ont aucune valeur marchande et sont protégés par une convention internationale du commerce. Donc, la reproduction, les départs, les arrivées des animaux, en fait, sont régis par des coordinateurs d'espèces qui sont sous la coupe de l'Association européenne des zoos et aquariums. Alors là, on ne parle que de l'Europe. En fait, c'est juste pour éviter le transport des animaux à travers le monde. Parce que pour déplacer un rhinocéros, on ne le met pas dans un van attelé à une voiture. En fait, ce système, il contribue à établir un réservoir génétique pour le milieu naturel. Donc, les parcs zoologiques, en fait, depuis plusieurs années, ont permis de réintroduire des animaux en milieu naturel qui en avaient disparu. Donc, il y en a un que vous connaissez tous, le cheval de Przewalski. Il a disparu de la Mongolie. Et en fait, c'est grâce aux chevaux présents en parc zoologique qu'aujourd'hui, il y a des populations viables en Mongolie. Troisième mission, la recherche. Donc, on participe à des programmes de recherche sur le comportement, on peut faire des analyses sanguines, etc. Forcément, les animaux sont en captivité, c'est donc un petit peu plus simple d'y avoir accès plutôt qu'un ours polaire sur la banquise en Arctique. Et enfin, la quatrième mission, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est la pédagogie. Donc, nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les visiteurs qui viennent chez nous, qu'ils le veuillent ou non. On essaye de les sensibiliser à la conservation de la biodiversité locale et mondiale. Donc, on leur fait découvrir la biodiversité, comprendre l'impact que les gens ont sur la biodiversité et ce qu'ils peuvent faire pour remédier justement à cette disparition des états naturels. Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les supports pédagogiques qu'on utilise au parc. L'idée, voilà, les idées qu'on peut avoir sur les jeux, la mise en place et la mise en œuvre de ces fameux ateliers pédagogiques. Donc, on a un point commun entre les parcs zoologiques et les centres équestres. En fait, on est tous les deux des lieux de loisirs et par le biais des animaux, on devient des lieux éducatifs. Alors, la différence, il
il y en a quand même une, vous avez un avantage considérable sur nous, c'est que les gens qui viennent chez vous ont un contact direct avec les animaux, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous. Les visiteurs, les enfants n'ont aucun contact direct avec les animaux. Donc, on doit trouver des idées, on doit multiplier les techniques d'apprentissage pour réussir à créer un lien entre les animaux et les enfants, malgré cette barrière du toucher. Donc, on y arrive. Hein. En fait, par la découverte des animaux, on permet de faire un lien sur l'environnement, donc à différents niveaux, différents niveaux scolaires. Donc, la découverte des continents, la découverte des milieux de vie, des paysages, etc. Donc, les activités en fait qu'on met en place, que je crée au zoo, elles sont faites pour que les enfants soient acteurs, comme chez vous. Donc, on les fait jouer, on les fait toucher, donc pas les animaux. Autre chose, ils sentent, ils vont deviner, on les fait imiter, on les fait mimer. Donc, par exemple, je leur demande de mimer la démarche de la girafe, qui est l'amble. Je pense que là-dessus, vous êtes taqués. Donc après, même pour les plus grands, on a créé des jeux de pistes sur les espèces menacées. Donc en fait, on prend juste le temps de les écouter, de répondre à leurs questions. On communique beaucoup et on les fait beaucoup jouer. Voilà, donc en fait, en les faisant jouer, on crée tout simplement un lien avec les animaux et par ce biais-là, on arrive à les sensibiliser à la protection de la nature et à la découverte de tout ce qui se passe autour d'eux. Alors, les différentes formes que prend la pédagogie au zoo, on a donc sur le grand public, voilà. Donc alors, le grand public, ce que j'appelle grand public, c'est les visiteurs journaliers. Donc les familles qui vont venir chez nous sur une journée ou deux. Donc, on a des panneaux de présentation des espèces. Donc là, vous en avez un, c'est sur le Games Box. C'est une oryx qui vit en Afrique. Donc ça, ces panneaux-là, c'est obligatoire, c'est dans la loi. On est obligé de présenter tous les animaux qu'on a au zoo. Après, on a aussi des expositions permanentes sur des différents sujets, donc la protection de l'environnement, la déforestation à cause de l'huile de palme, etc. Et on a des animations grand public. Donc, on a une animation otarie, un spectacle d'oiseaux en vol libre et des animations de girafes, grizzly, pandarou. Enfin, la liste est longue. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne le public familial. Après, sur les groupes d'enfants, on accueille donc des groupes d'enfants, soit des scolaires, soit des centres de loisirs. Et là, donc sur ces ateliers-là, on a 10 ateliers donc sur 4 niveaux scolaires, donc de la très petite section jusqu'au lycée. Donc pour ces ateliers, en fait, moi, je m'appuie sur les programmes scolaires de l'éducation nationale. J'ai ramené un livre sur lequel je m'appuie beaucoup, qui est à destination des professeurs des écoles, mais en fait avec plein d'activités que je transpose tout simplement sur les animaux du parc. Après, on a des livrets pédagogiques aussi. Alors, les livrets pédagogiques, c'est des petits livrets que les enfants vont faire en autonomie, en groupe dans le parc. Alors, il y a des petits jeux, il y a des questions sur les animaux. Et en fait, ils peuvent retrouver toutes les réponses sur les panneaux pédagogiques. Alors ça, forcément, c'est destiné aux enfants qui savent lire et écrire, hein, donc pas pour les maternelles. Donc pour les maternelles, on a mis en place une mallette pédagogique. Donc je vous ai ramené tout ce fameux matériel. Donc on le déposera, on l'installera sur une table juste là. Donc j'ai réussi à ramener, ce que je vous le disais, les animaux en zoo, c'est très très réglementé. Donc je ne peux pas déplacer des poils, des plumes jusqu'ici, même sans l'animal vivant. Hein. Donc l'animal vivant, je n'ai pas d'animaux vivants. D'accord, j'ai pas ramené. J'ai rien ramené. J'ai ramené des bouts d'animaux qu'on a arraché les plumes de personnes. Donc, qu'on soit bien clair, pas d'animaux vivants ici, mais à la flèche, oui. Oui, bah oui, ils sont vivants. Ils sont tous vivants, ouais. d'accord. Non, alors après, on peut potentiellement cacher des pluches dans les arbres pour faire croire qu'il y a des animaux, mais d'accord. Non, ils sont tous vivants. Mais oui, en fait, les animaux sont protégés, que ce soit tout ou partie de l'animal. Donc, j'ai quand même pu ramener quelques petites parties de nos animaux qu'on a tondus, par exemple, quand ils étaient en train de dormir par le vétérinaire. On ne rentre pas avec le tigre quand il fait sa sieste. Voilà, donc la mallette, elle sera présente juste là. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on fait. Donc, les fameux livrets.
Et après, on a aussi des visites guidées. Bon, là, on est sur des groupes d'enfants et d'adultes sur différents thèmes qui sont tout simplement les différents continents. Voilà. Après, donc, les activités extérieures en hiver. Donc, on est tous concernés parce que nous, on est ouvert aussi l'hiver. Forcément, on accueille beaucoup moins de visiteurs et encore moins de groupes d'enfants en hiver. Donc, l'hiver dernier, on a créé les mercredis pédagogues. En fait, c'était des fiches d'activité thématisées sur nos animaux au parc, qui étaient en téléchargement libre sur le site internet du zoo. Donc, on a tous les mercredis pendant 2 mois, on proposait des petites activités. Donc, il y avait un jeu, un coloriage et une activité manuelle. Donc là, par exemple, on le voit sur les photos, c'était de recréer des animaux avec des feuilles mortes. Voilà, donc c'était plus inviter la pédagogie du parc chez les gens, plutôt que les gens viennent chez nous. Mais c'était vraiment pour garder ce lien qu'on a avec les gens malgré l'hiver. Parce que on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que l'hiver, quand il neige, etc., les enfants ont un petit peu moins envie, même les parents, de venir au pot des clubs et de passer l'après-midi dans le froid. Donc voilà pour les mercredis pédagogues. Dernière chose, c'est les événements. Alors, on crée des événements sur le parc en fonction des journées mondiales. Alors là, j'avoue que la journée mondiale du lion, ça va être compliqué pour vous de le faire. En fait, il y a plusieurs journées mondiales dans l'année. Donc, il y a la journée de la biodiversité qu'on a fait, où on invite des associations de protection de la biodiversité locale. La journée mondiale du lion. Après, il y a Halloween, ça, on peut tous le faire, où on a fait des activités manuelles gratuites pour les enfants. En fait, on vous présente ces événements, c'est juste pour faire pour transposer pour vous. Par exemple, il y a la journée mondiale de l'éducation, il y a la journée mondiale des animaux et des soigneurs animaliers. Alors, soigneurs animaliers, c'est pas que le métier, c'est tous les gens qui s'occupent des animaux. Donc, vous êtes des soigneurs animaliers. Donc, le 4 octobre, si je me trompe pas, c'est la slide d'après. Ça arrive. Le 4 octobre, c'est aussi votre journée mondiale. Après, en fait, en discutant et en réfléchissant, il y a plein de choses il y a des idées que nous, on fait en parc zoologique que vous pouvez transposer. Par exemple, le 31 octobre, donc, pour Halloween, nous, on a thématisé sur la fête des morts qui se fait en Amérique du Sud. Où vous pouvez, par exemple, tout simplement faire la découverte du squelette du poney en peignant le squelette sur le poney. Voilà, tout simplement. Après, peut-être que ça se fait déjà, mais c'est des idées que j'ai eues. En soi, tout ce que je vous ai présenté là, nous, on le crée au parc et on le met à disposition des professeurs. Donc, je pense qu'il y a plein d'idées et il y a plein de mises en œuvre. Il y a plein de choses qui pourraient se mettre en œuvre par la fédération à disposition des professeurs que vous êtes. Donc, je pense que c'est là que le lien s'est fait entre le zoo et vous, tout simplement. Donc, si vous avez des... Alors, ah oui, dernière chose. Alors, j'ai énormément d'imagination. Donc, j'avoue que je crée beaucoup de choses au parc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne coûte pas grand-chose à l'entreprise. C'est pour ça qu'ils me gardent, peut-être. En fait, je crée des choses qui sont plutôt très simples, mais qui sont juste amusantes. Donc, voilà, je me mets à la place des enfants et je leur fais faire ce qui, moi, m'amuse. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas besoin d'un gros budget pour créer certaines choses. Il faut juste, je pense, s'amuser. Si nous, on s'amuse, je pense qu'on amusera les enfants. Est-ce que vous êtes cavalière? Et je suis cavalière. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au fond là-bas. Grosse voix ou je me déplace? Je me déplace. Bonjour à tous. Moi, j'ai une ferme pédagogique en plus du centre équestre et c'est toutes des choses que j'ai fait exactement comme vous. Bon, pas aussi doué, mais quand même, Canva, c'est pas mal. Hein. Et voilà, c'est des choses que du coup, je mets aussi et que je veux mettre en place dans le centre équestre. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Et comme vous dites, pour le 31 octobre, je fais aussi la chasse aux œufs que la FFA avait mis en place aussi. Je fais une énorme chasse aux œufs, etc.
et avec tous les animaux. Et en fait, n'hésitez pas aussi à mettre d'autres animaux dans les centres équestres. Je pense que ça ouvre un petit peu au bien-être animal, quoi. Bah, on en parlait ce matin. Il y a beaucoup d'animaux d'agrément que vous pouvez avoir. Il y a des animaux un peu particuliers, on n'y pense pas forcément. Alors après, je n'incite pas les gens à acheter des animaux un peu bizarres pour les avoir chez vous. Voilà. Si vous voulez avoir des animaux un peu particuliers, comme par exemple les wallabies de Bennett, dromadaires, lamas, alpagas, etc., renseignez-vous bien quand même avant sur comment vivent ces animaux, s'ils vivent en troupeau, etc. Voilà. Par exemple, n'achetez pas un wallaby et que vous laissez tout seul. Par exemple, il a besoin de vivre en groupe, il a besoin d'une alimentation particulière, il y a des choses qui lui sont interdites, etc. Voilà, donc, ma petite partie. Quand vous faites vos journées mondiales, si ça tombe pas sur un mercredi, un samedi, un dimanche, vous les décalez ou vous les laissez sur la journée fixe? Alors, si on a la chance que ça tombe sur un week-end, on garde le week-end. C'est vrai que nous, on travaille pas trop le mercredi. Enfin, c'est pas qu'on travaille pas trop le mercredi, mais les gens viennent au zoo plutôt le week-end. Donc, quand on a des journées mondiales, en fait, on va juste le décaler sur le week-end. On ne s'oblige pas à le faire le jour même. Par exemple, le week-end de la biodiversité, en fait, on le fait sur un pont du mois de mai. La journée mondiale de la biodiversité, c'est au mois de mai. Et en fait, on fait juste sur un pont. Comme ça, on est sûr qu'on va avoir du monde. Et donc, on est sûr de sensibiliser un maximum de personnes. Une autre question sur le zoo de la Flèche. Oui. Oui, merci d'être là. Est-ce que vous modifiez vos tarifs pendant ces journées particulières ou est-ce que c'est sur le tarif d'entrée normal? Non, non, les tarifs, c'est les mêmes toute l'année. Et en fait, toutes les activités... Alors, pas les ateliers scolaires, etc. Ils sont... en fait, c'est des prix par enfant, etc. Pour tout ce qui est les week-ends, les journées mondiales, Halloween, Pâques, etc., c'est gratuit. En fait, c'est compris dans le billet d'entrée. Question. Plus de questions? Vous ne voulez pas profiter d'une expérience? Alors, si jamais vous ouvriez demain avec votre niveau de CSO un centre équestre, quelle serait la première des choses, la première action pour faire venir les gens, la première action pédagogique mise en place dans le centre équestre qui serait le vôtre? Allez. Donc, 2 heures, 4 pages. Alors ça, c'est pas ma partie, c'est la partie de la... C'est le service communication qui fait ça aux zoo, moi. Qu'est-ce qui faire venir interpelle les le gens, plus? c'est le service com. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir? Après, moi, j'ai réfléchi un peu à ce qui pourrait se mettre en place. Moi, je vois dans mon centre équestre, mais vraiment, surtout sur les poneys, les enfants, c'est bon, mettre en avant le jeu, etc. Mais peut-être aussi parler un peu plus. Alors là, ça va être ma partie sensibilisation au monde, etc. Mais parler de toutes ces races de poneys différentes, les placer sur une carte. Non, mais voilà, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, etc. En fait, peut-être, en tout cas, la pédagogie, oui, monter à poney, etc. Faire respecter le poney, mais respecter le poney, c'est aussi bien le connaître comment il vit en troupeau, il mange de l'herbe, combien d'heures par jour, etc. Et en fait, de ne pas apprendre juste comment on met un filet, comment on met une selle, et peut-être apprendre un petit peu plus sur le comportement, l'animal en lui-même, en fait. Le cheval, c'est pas juste un outil. Entrer et connaître mon monde avant de monter sur mon dos. Voilà, si vous voulez. Très beau slogan. Merci. Vous notez? L'autre jour, je crois que c'est sur Facebook, enseigner l'équitation, il y avait des fiches qui circulaient, c'était le groom de bronze, groom d'or et tout ça, un diplôme d'enfants pour qu'ils soignent les poneys qui s'en occupent, et qui ne veuillent pas monter, mais voilà, ça existe. Très bien. Il y a une chose qui est très importante et qui m'a surpris quand on a présenté un des premiers séminaires sur le bien-être équin. Et c'était la première cause de maltraitance animale, c'est l'absence de connaissance, c'est la méconnaissance de l'animal lui-même. Donc effectivement, le fait de bien connaître l'animal, le fait de rentrer dans son monde, c'est important. Nous, on le voit aux zoos, on a plein d'animaux un peu particuliers, où les gens en fait ont des a priori sur ces animaux. Enfin, je pense que certainement dans la salle, il y a des gens qui n'aiment pas les serpents. Voilà. Alors, en fait, les serpents, les araignées, etc., c'est tout simplement qu'on ne les connaît pas.
la peur d'un animal, c'est juste de la méconnaissance. À partir du moment où vous commencez à comprendre comment fonctionne l'animal et vous commencez à avoir des connaissances dessus, en fait, on n'en a plus peur. Alors qu'on a peur des serpents, mais instinctivement, on irait bien faire un gros câlin à un panda qui vous arracherait la tête. Exactement. Voilà. On va remercier Charlotte Kloskinet qui nous a fait le plaisir de venir du Zoo de la Flèche. Merci beaucoup.